Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de misogynie. Un mot un peu bizarre, la misogynie, c'est la haine des femmes. Et puis en fait, on vit dans une société misogyne. C'est important de le comprendre. Mais même les femmes, hein. Est-ce que les femmes peuvent être misogynes? Oui. C'est quand tu es déconnecté de ta féminité, c'est quand tu considères que tu dois être l'égal de l'homme, c'est quand euh, dans ta famille, on t'a fait comprendre que l'homme avait plus de valeur que la femme, genre le père donnait plus d'importance à ses fils qu'à ses filles, ou signifiait clairement que les fils avaient plus de valeur que les filles. Enfin, ça, ou je voulais un garçon et puis j'ai une fille, enfin différentes choses. C'est des femmes qui peuvent avoir l'air très féminines et qui sont misogynes, et puis d'autres femmes qui peuvent avoir l'air un petit peu masculines et qui sont pas du tout misogynes. Donc c'est pas, ça se voit pas forcément à l'œil nu. En tout cas, la misogynie, c'est l'esprit de ce monde qui fait de la femme un objet. Donc là, on est en plein dedans. Comment est-ce qu'on présente la femme? Comme dans les pubs télé. Vous avez remarqué, dans les pubs télé françaises notamment, l'homme est toujours représenté comme l'imbécile. Vous avez remarqué? Je sais pas. Il est jamais genre fort, puissant, défend les plus faibles. Enfin, il est toujours un petit peu idiot. Et ça transmet en fait des choses. Tout ce que tu vois à la télévision, dans les films, tout ce que tu écoutes, dans la musique, associé au clip, en fait, parce que tu as la musique et le clip, et ben on te montre des choses. On te montre la femme objet, on te montre qu'un homme, il doit avoir plein de femmes autour de lui, notamment dans le rap, on va dire. Il y a plein de choses qui sont communiquées dans la société qui sont misogynes, comme la pornographie, par exemple, c'est typiquement euh, de la misogynie pure. Ça montre que la femme est un objet, qu'on peut exercer de la violence sur elle en toute impunité, et que c'est normal. Et donc en fait, ça montre, parce que les filles, elles regardent aussi de la pornographie, donc ça leur montre en fait à quoi elles doivent aspirer ou le modèle qu'elles doivent suivre. Donc si elles n'ont pas un modèle fort dans leur famille, notamment leur mère, qui elles peuvent s'identifier, eh ben, elles vont commencer à s'identifier à toutes sortes des femmes libres. La liberté, on pourrait parler de la liberté. Qu'est-ce que la liberté, les amis? La liberté, on la trouve que en Christ. La liberté, elle est donnée que par le Saint-Esprit, en fait. La liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut. La liberté, c'est d'être dans les plans de Dieu, dans l'obéissance à Dieu. Là, on est vraiment libre parce qu'on est protégé des mensonges et des séductions de l'ennemi qui va toujours essayer de nous faire croire qu'avec lui, on est libre. Quand on est rebelle, avec lui, je suis libre. C'est de te rendre compte aussi, dans ta vie, euh, comment est-ce que tu perçois le modèle de la mère, le modèle de la femme, c'est quoi ton histoire avec ta mère, c'est quoi ton histoire avec la femme, qu'est-ce qu'on a dit de toi, est-ce que tu as été agressé, abusé, malmené, est-ce que tu t'es dit en fait il vaut mieux être un homme qu'une femme dans cette société, donc je vais essayer de rejeter la femme en moi et puis de me coller le plus à ce qu'est un homme. Pour une femme, je pense qu'on a toutes besoin de se réconcilier avec le féminin, avec le genre de la femme. On a besoin de se réconcilier avec comment Dieu a créé la femme et que en fait les faiblesses euh, qui sont dans la femme, c'est sa grande force, que la soumission c'est une protection. Il faut avoir reçu la guérison du cœur et la délivrance pour faire des bons choix d'hommes notamment, où on choisit des hommes qui nous respectent et puis pas, on tombe pas amoureux de tous les voyous qui sont autour de nous. Pourquoi les femmes tombent amoureuses de voyous? Tu t'es déjà posé la question? En fait, c'est quoi l'objet de ton amour ou de ton désir vis-à-vis des hommes? Tout ça, ça parle en fait. C'est pas un hasard si une femme, elle va toujours tomber sur les mauvais hommes. C'est pas un hasard si elle va toujours chercher ceux qui ne la respectent pas. Donc, premièrement, il faut déjà se respecter soi-même pour faire les bons choix. Il faut être guéri, délivré. Mais c'est important de comprendre qu'à l'intérieur de nous, il y a une part de misogynie qu'on doit régler parce qu'en fait, ça va affecter notre vie, ça va affecter notre orientation sexuelle, bien sûr, ça va affecter notre rapport à l'autre, ça va affecter notre rapport à l'homme ou à la femme. Donc cette question de féminin et de masculin, elle est tellement importante. Et l'ennemi, son objectif ultime, c'est de brouiller les cartes, c'est d'amener la confusion des genres. Alors que Dieu, lui, il fait une chose, il sépare. Quand il a créé le ciel et la terre, il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il a séparé dans Adam le masculin et le féminin. C'est comme ça qu'il a créé Ève, parce qu'Adam portait le masculin et le féminin en lui, vu que Dieu aussi porte le masculin et le féminin. Donc les deux sont bons.
Mais les deux doivent être distinctes pour, dans la communion du masculin et du féminin, il puisse y avoir la vie créée. Mais s'il y a la confusion en fait entre les deux à la base, c'est la stérilité en fait. Ça ne peut pas porter la vie. Donc c'est pour ça que c'est important de bien distinguer le masculin et le féminin. Et là, on baigne dans une société misogyne et on baigne dans une société où il y a la confusion de genre la plus totale qu'on ait peut-être jamais vu l'histoire, je sais pas, peut-être pas encore, on n'y est pas encore tout à fait arrivé, mais on est bien parti. Donc nous qui portons Christ à l'intérieur de nous, on doit aussi porter cet ordre divin. Et on doit avoir conscience en fait dans quelle mentalité on baigne, et puis de se rattacher à Romains 12.2 qui dit « Ne vous conformez pas à la mentalité de ce monde, soyez renouvelés dans votre intelligence afin de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. » Romains 12.2, ça c'est un verset tellement important et qui est tellement actuel. On baigne dans la mentalité du monde, mais encore faut-il le reconnaître. Comment est-ce que j'étais affectée par la misogynie en fait? Et comment je peux m'en défaire? Comment je peux me réconcilier avec le féminin qui est en moi? Ou le masculin, c'est un homme qui tu me regardes. Donc la misogynie, ce que j'aimerais dire, elle n'est pas que rattachée aux hommes, c'est aussi une question, une problématique pour la femme. Et puis ça, comment se réconcilier avec le masculin, avec le féminin? Et ben c'est en traitant notre histoire, notamment de famille, avec notre père, avec notre mère, c'est eux qui nous ont transmis ce modèle-là. Mais aussi et surtout, c'est la société dans laquelle on baigne et la mentalité qui va avec, la culture. Derrière une culture, il y a un culte. Donc c'est quoi ce culte? C'est quoi l'idolâtrie qui est derrière? Et donc voilà, moi je t'encourage à sonder ton cœur avec le Saint-Esprit et puis à te dire, Seigneur, montre-moi s'il y a de la misogynie à l'intérieur de moi et comment est-ce que tu veux la traiter, à qui est-ce que je dois pardonner, qu'est-ce que tu veux me montrer en fait, comment j'en suis venu à ça, qu'est-ce que je dois lâcher dans ma vie pour être affranchi, pour être libre. Et donc j'aimerais vraiment te bénir aujourd'hui et puis déclarer que la misogynie, elle perd du pouvoir dans ta vie et qu'elle est mise en lumière aujourd'hui, maintenant, parce qu'on en parle. Que le Saint-Esprit sonde ton cœur, qu'il puisse t'affranchir aujourd'hui et que tu puisses retrouver cette liberté enclenchée par la vérité de la parole que tu entends. C'est la vérité qui va t'affranchir. Donc j'espère qu'aujourd'hui, tu vis cette part d'affranchissement. Je te bénis et puis je te souhaite une toute belle journée. À tout bientôt. Ciao.